is News Hour right here on Spectrum Television. Ladies and gentlemen, welcome to the 8 p.m. bilingual newscast. While making news tonight, Cameroon's place in the Intercontinental Playoffs in serious doubt after the side failed to impress at home following a barren draw with the Palanca Negras of Angola. Well, on 15 points, the team holds its breath waiting for other group matches. Cameroon's presidential elections unfolded nationwide on October 12, with citizens turning out at home and abroad to cast their votes. From Yaoundé to Douala to Limbe, tonight we'll look at reports from different regions. These stories and many more will be yours in tonight's edition of the APM Bilingual Newscast. Ladies and gentlemen, welcome. Well, tonight's news opens in the French language with you, Oriane Donkeng. Bonsoir. Bonsoir à vous, Nila Donette. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. Comme annoncé en titre, nous démarrons en sport football. Éliminatoire Coupe du Monde FIFA 2026. Le Cameroun devra encore attendre pour espérer se qualifier pour cette compétition. Ce lundi après-midi à Yaoundé, les Lions indomptables ont été tenus en échec, 0 but partout par l'Angola. C'était dans le cadre de la 10e journée de ces éliminatoires dans la zone Afrique. On met tout de suite le cap sur Yaoundé avec notre reporter, notre envoyé spécial plutôt, Makedalidi Nyochom. Il était 19h environ lorsque s'est achevé ici le match Cameroun-Angola. Nous sommes effectivement au stade Omnisport Amadou Ahidjo de Yaoundé. Et ce match pour la 10e et dernière journée des éliminatoires de la Coupe du Monde FIFA 2026. Zone Afrique 0-0. C'est le score qui a sanctionné cette rencontre. Un score qui ne fait pas du tout les affaires d'une équipe comme le Cameroun, qui loupe avec certitude désormais une qualification directe pour cette Coupe du Monde. Et dans ce groupe D, le Cap-Vert qui occupait la tête de ce groupe termine donc justement cette position grâce à sa victoire par 3-0 à domicile cet après-midi face à la formation de l'Eswatini. Le Cap-Vert qui est donc directement qualifié pour le mondial États-Unis, Mexique, Canada en 2026. Une qualification qui permet donc à l'équipe du Cap-Vert de rejoindre les autres nations africaines déjà qualifiées comme le Maroc, l'Algérie, la Tunisie et même le Ghana. Le Cameroun qui s'est réveillé un peu tard dans cette rencontre face à l'Angola ici cet après-midi, notamment en deuxième période, devra attendre puisque le Cameroun n'a pas totalement son destin en main concernant la phase des barrages. Il faudra attendre l'issue des matchs RDC-Soudan et Sénégal-Mauritanie prévu demain mardi pour que le Cameroun soit définitivement fixé sur son classement en ce qui concerne les meilleurs deuxièmes qui devront participer au barrage continental. Ici au stade Omnisport Amadou Ahidjo de Yaoundé, je suis Makedalidi Nyochom et Thierry On pour Spectrum Télévision. Et à la sortie de cette rencontre, les supporters camerounais sont animés par un sentiment de déception. Certains ont accepté de se confier au micro de Makedalidi Nyochom et Thierry Honte. Écoutons-le. Je vais déclarer manquer de Baraka parce que le gardien de but adverse il a fait un match extraordinaire. En toute honnêteté, si Franzambo peut cadrer un, deux tirs, on peut gagner ce match par 3 ou 4-0 que ça fait devant la personne. Mais les gardiens de but également aussi font partie des joueurs, donc ils font le taf. Ça a été le cas du gardien angolais. On va lui dire félicitations, bravo pour lui, parce qu'on est dans le foot. Mais après, en tant que Camerounais, forcément, on a un transporteur compte tenu du résultat du Cap-Vert, c'est une certitude. Maintenant, on a 19 points, deuxième de notre groupe, c'est une certitude, avec la règle CAF FIFA qui a trait au retrait de l'Érythrée, forcément, on va nous en retirer 4. On sera à 15, on attendra demain, on croise les doigts, mais ça risque d'être compliqué. Mais sait-on jamais, dans le foot, tout est possible. Voilà. C'est un sentiment de déception totale. C'est la preuve qu'on ne peut pas transmettre dans les désordres. C'est le problème qu'il y a entre l'applicatif et le ministère. Voilà les conséquences. Non, mais c'est maintenant qu'on est vraiment confronté à des adversaires coriaces, ça montre le ministre de l'entraîneur. Il faut rebâtir, parce que ça, c'est pas l'équipe. On devrait bien plus avoir honte en Coupe du Monde. Déjà,
savoir que l'équipe, ça ne vaut vraiment pas la peine parce qu'on aurait pu gagner les matchs dès le début. Et aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où la fédération et le ministère, avec tout ce que ça a comporté, aujourd'hui, on se retrouve dans une situation très difficile. Donc, je crois que à partir du milieu du terrain, vous ne pouvez pas avoir Baleba et avoir qui joue le même registre. Donc, ça ne peut pas donner. Donc, moi, je crois qu'il faut indiquer le métier et voir redonner confiance à cette équipe. Vraiment déçu par le jeu de nos Lions. C'est vrai qu'ils sont vraiment battus, mais c'est le sport qui m'a vraiment déçu parce que là, c'est très compliqué pour que les Lions continuent qu'ils aillent jouer la Coupe du Monde. C'est très compliqué. Bon, j'espère que... je sais pas, je suis vraiment déçu par le score. Je crois qu'ils sont battus. On a vu comment les avant-centres étaient percutants. Ils ont frappé dans les goals. Mais malheureusement, le gardien d'en face a été impeccable. Donc, chapeau au gardien d'Angola, chapeau à lui. Mais j'aimerais aussi dire à nos Lions que chapeau à eux parce qu'ils sont battus. Ils ont fait quand même un très beau football. Nous avons apprécié leur jeu. Mais malheureusement, le ballon est rond. L'Angola s'en est sorti avec un match nul. Et à la fin, nous ne parlons plus de sport, hein. Bien évidemment, nous parlons actuellement de la politique au lendemain du scrutin de ce 12 octobre 2025. Paul Atangandji, le ministre de l'administration territoriale, a tenu un point de presse hier à Yaoundé où il a fait un bref point sur le scrutin. Il a également appelé les uns et les autres à de la retenue, au respect surtout de la loi, sinon ceux-ci s'exposent justement à la dureté de cette loi. Je vous propose de l'écouter. Conformément aux très hautes instructions du chef de l'État, son Excellence M. Paul Biya, le scrutin présidentiel s'est déroulé effectivement dans les 360 arrondissements du pays. Les autorités administratives ont recensé 31 653 bureaux de vote et ont confirmé que les bulletins de vote des 12 candidats validés par le Conseil constitutionnel ont été déposés par Elections Cameroun dans tous les bureaux de vote dans les 10 régions. Les autorités administratives relèvent néanmoins une très faible présence des représentants de plusieurs candidats dans les bureaux de vote à travers le vaste territoire national. On le saura davantage lorsque les commissions locales vont achever leur travail. Pour le scrutin présidentiel de ce jour, le ministre de l'administration territoriale a reçu les demandes d'accréditation de 165 organismes nationaux et étrangers, des représentations diplomatiques, des ONG, des associations de la société civile et des associations religieuses. Le ministre de l'administration territoriale a délivré 5 575 accréditations aux observateurs déployés dans les 10 régions du pays. Ils vont travailler librement dans le strict respect de nos lois. Jusqu'à hier soir, au moment de la fin officielle de la campagne électorale, les autorités administratives ont présenté au MINAT des indices concordants faisant état des tentatives par certains candidats de publier les résultats du scrutin présidentiel en utilisant des plateformes et des applications illégales qui ne sont pas prévues par les textes en vigueur. Je profite de l'occasion pour réitérer ma mise en garde à ceux des candidats qui seraient tentés par cette activité criminelle d'y mettre un terme avant qu'il ne soit tard, car c'est la ligne rouge à ne pas franchir. Je rappelle à tous les candidats qui participent à l'élection présidentielle qu'ils ont tous signé un code de bonne conduite initié par Elections Cameroun qui les oblige tous
à respecter l'ensemble du processus électoral et les lois de la République. L'administration passera à l'offensive pour mettre un terme à cette imposture qui consiste à fabriquer des faux résultats des élections et les rendre publics à travers des plateformes illégales. Les contrevenants, quel que soit leur statut politique ou rang social, feront face à la rigueur de la loi sans la moindre complaisance. On to this news brief, opposition leader Akere Muna of the Unified Party has urged Cameroon's political class and institutions to respect the people's choice as voting counting continues nationwide. Well, in a statement titled The New Dawn, Akere Muna will run in coalition with Bello Buba Maigari of the NUDP party, says early trends reflect a clear and undeniable voice of the Cameroonian people. Drawing a comparison to the 1992 elections, he described the moment as a turning point for the country's democracy. Muna called for President Paul Biya to uphold his legacy by accepting the results with dignity and allowing for a peaceful transfer of power. Well, he also appealed to other candidates to prioritize national unity and calm over rivalry, saying this election is a pivotal test of our democracy. Well, that is it. We'll still continue in light with the elections. We talk about ELECAM Director General Enrique Suse has described Sunday's voting process as peaceful, transparent, and conducted in full respect of the law, noting that electors cast their votes freely and without major incidents. Well, he reminded the public that only the Constitutional Council is authorized to announce the official results. Details in this excerpt. Ladies and gentlemen, the election of the President of the Republic on this day, 12 October 2025, took place within very acceptable conditions across the national territory and abroad. 8,010,464 electors were expected in 31,653 polling stations, including 108 abroad. The standard fundamentals of a good election were respected. Notably, local polling commission opened polling station at 8 a.m. and closed them at 6 p.m. Election material and documents were available in all the polling stations. Electors cast their vote in absolute freedom, in the spirit of calm, order and discipline across the national territory. No major incidents were recorded throughout the voting operations. After the polls closed at 6 p.m., local polling commissions closed the polling stations and immediately carried out vote counting in accordance with the law. The election return reports of the local commission will be forwarded to the different competent joint electoral commissions, notably divisional special commissions and subsequently the National Commission for the final counting of votes. Note that the Constitutional Council is the only organ that has the authority to proclaim the result of the presidential election no later than 15 days starting from the closing date of the poll. We would like to take this opportunity to extend our profound satisfaction to stakeholders of the electoral process for their constant participation in consolidating our democracy. Our satisfaction also goes to the Electoral Board, which is responsible for supervising all electoral operations, and to members of the State Board for their professional contribution and expertise. Qui, c'est à Caxton, appelle les candidats, tous les candidats et l'ensemble des citoyens au calme, à la responsabilité et à la vigilance afin de préserver la stabilité, la paix, tout en exigeant la transparence du processus électoral. Le peuple s'est exprimé. Nous avons le devoir de respecter sa voix,
dans la dignité, la paix et l'unité. Selon lui, les grandes tendances montrent la montée en puissance du candidat Issa Chirouma Bakari et en saluant ce qu'il appelle performance remarquable, reflet des aspirations profondes du peuple camerounais. Il faut préciser qu'à la suite de cette déclaration de Ateki Seta Caxton, le président national du PAL, la formation politique ayant investi ce dernier, a rendu également public un communiqué presse où le président annonce la prise de distance par rapport à la posture de ce candidat. Célestin Bédigui, qui précise avoir été au fait de cette sortie via les réseaux sociaux, réitère que son parti politique est attaché au principe de loyauté en politique. Il tient également à la pondérance et à la modération dans ses prises de position qui doivent résulter d'une réflexion et d'une analyse profonde des faits et du contexte. Sa position sera communiquée au public dans les prochains jours via les canaux habituel. Lendemain d'élection au Cameroun, nous vous proposons de revivre quelques séquences de cette journée importante pour la nation camerounaise. Allons à Yaoundé, 5e, 1er et 2e avec Inès Pang. 7 heures, passées de 45 minutes, à l'école publique de Fandena, dans le 5e arrondissement de Yaoundé. Les équipes d'Elections Cameroun font les derniers réglages sur place en ce 12 octobre 2025, jour de l'élection présidentielle au Cameroun. À 8 heures précises, le premier électeur est accueilli dans le bureau de vote D de ce centre. Un exercice similaire dans la dizaine de bureaux de vote et un constat amer pour ce citoyen sorti du bureau de vote G. Il est 8h10 à ma montre. Donc ça suppose que j'ai voté il y a 2 minutes, 8h08. Et là, ce que j'ai pu observer des manquements, je ne vois pas les scrutateurs des candidats. Je n'ai vu que des 2 femmes à l'entrée, des 2 femmes sur le fichier, qui suivaient le fichier et qui orientent sur le fichier, et aussi la dame à l'entrée. Devant les listes affichées à l'entrée des salles, des questionnements pour les électeurs qui ne retrouvent pas leur nom et parfois des éclats de voix pour exprimer leur frustration. À 9h30 à l'école primaire publique bilingue de Bastos, dans le 1er arrondissement de Yaoundé, ce sont les forces de sécurité qui accueillent les électeurs. Les sacs sont fouillés. À l'intérieur, les opérations de vote se font dans la quinzaine de bureaux et à 12h passées de 3 minutes, le chef de l'État, candidat à cette élection présidentielle, arrive avec son épouse. Par la suite, à l'école publique de Bastos, des membres du gouvernement s'attellent également au respect de ce devoir civique. Le vote n'est pas obligatoire, mais c'est quelque chose qui montre qu'on est responsable politiquement. Et jusqu'à présent, les échos qui vous parviennent, tout se passe bien? Tout se déroule dans le calme. Partout où j'ai appelé ce matin, tout se déroule dans le calme. À quelques mètres de là, dans les écoles primaires publiques d'Ekoudou, dans le 2e arrondissement de Yaoundé, aux environs de 14h30, c'est une certaine affluence devant les bureaux de vote. D'aucuns ont volontairement choisi de venir en après-midi pour honorer à leurs responsabilités. Je suis venu dans l'après-midi parce qu'en matinée, il y avait un peu de fraîcheur. La pluie aussi a un peu dérangé le matin. Mais en après-midi comme ça, et puis je vais aussi participer au dépouillement, c'est pour cela. Ils sont bien passés. Je pense que l'engouement y est. Bon, on espère que ça continue jusqu'à la fin. Le processus doit continuer et que le meilleur gagne. La ville de Yaoundé, ce 12 octobre 2025, jour de l'élection présidentielle au Cameroun, c'est une fine pluie aux premières heures et un soleil radieux jusqu'au début de la soirée.
Well, let's revisit the Lycée Jos Polling Center in the Douala 1 subdivision, where the center was plunged into darkness as voting counting continued after polls closed at 6 p.m., finally wrapping up at 8:02 p.m. Well, the center, which hosted high-profile voters, including the governor of the Littoral region, the senior divisional officer of Wuri, and presidential candidate Joshua C., closed the day without any major incident. Details in this report. Vote counting at the Lycée Jos Polling Center officially wrapped up at 8:02 p.m. following a brief delay in polling Unit I, where officials had to restart the count after discovering one unaccounted vote. The polling station closed at 6 p.m. sharp, with voters respecting the deadline and most units beginning their count promptly. By 7:04 p.m., several polling units had already concluded, while few, like Unit I, continued tallying under closed observation. Le soir pour un mandataire d'un parti politique, c'est monsieur. Voilà. Donc nous serons contraints de prendre 3 mandataires des partis politiques pour jouer également le rôle de spectateur. The process unfolded under challenging conditions as the entire center was without electricity. Officials, party agents and observers relied on lamps and phone torches to continue the exercise. Despite the blackout, the atmosphere remained calm and organized. In polling Unit B, which our team followed, turnout was notable. Out of 279 registered voters, 110 cast their ballots, including 35 votes with official authorization. Counting went on smoothly with no major incident reported. While some citizens stayed behind to follow the tally, others entrusted the supervision to accredited polling agents. Despite a brief count in one unit and a total power outage, the vote count at Lycée Jos proceeded smoothly, transparently and peacefully, marking an orderly close to the day's voting exercise. Et allons vivre ou alors revivre la clôture des votes à Douala 4e avec les Larènes Grands Œufs et Douala 5e avec Makeda Lidinyocho. Vous avez dit vote et surveillance du vote. Nous sommes au lycée polyvalent de Bonabéry, ici même dans le 4e arrondissement de la ville de Douala. 7 bureaux de vote ici, d'ailleurs comme le prévoit la loi, les bureaux de vote ont fermé exactement à 18h. Par contre, on note la présence de nombreux Camerounais revenus ici après avoir voté le matin et en journée. Ils ont de nouveau investi leurs différents bureaux de vote pour assister au dépouillement. Nous sommes au bureau A qui avait 372 inscrits et vous pouvez le remarquer derrière moi, des hommes, des femmes, des jeunes, des moins jeunes. Ils sont tous venus s'assurer de ce que leur choix, le choix des urnes soit respecté. Jusqu'ici, tout est calme, tout le monde est attentif. Voilà, je le disais, jusqu'ici tout est calme. Malheureusement, juste à l'instant où je dis tout est calme, on entend des voix. Voilà, le calme est donc revenu. Je le disais, jusqu'ici tout est calme. Ils sont tous représentés, l'administration et les CAM et les scrutateurs. Bonsoir Dipita, bonsoir à tous. Nous sommes ici au centre de vote du lycée d'Aquanor situé à Bonamoussadi dans l'arrondissement de Douala 5e. Nous sommes arrivés un peu avant 18h sur les lieux. C'est un centre qui a été pratiquement pris d'assaut par les électeurs et on a pu constater qu'à 18h effectivement les bureaux de vote étaient donc fermés, signe que c'était terminé pour l'opération en elle-même et qu'il fallait donc passer à l'étape suivante. C'est vrai qu'on a pu aussi constater que certains citoyens ont exprimé leur mécontentement lorsque la commission locale la commission locale de vote a décidé de fermer les portes afin de procéder au dépouillement. C'était le constat général à chaque bureau de vote que nous avons parcouru ici dans ce centre. Et au moment où je vous parle, le dépouillement se poursuit.
nous avons pu constater que dans certaines salles de classe, donc dans certains bureaux de vote, il y a un manque d'éclairage et l'on est parfois obligé de procéder au dépouillement à l'aide de la lampe des téléphones portables. D'ailleurs, notre lampe de notre caméraman Nono Fetue a dû servir d'éclairage dans plusieurs bureaux de vote ici, afin de permettre justement aux membres de la commission locale de vote ainsi qu'à ceux qui sont là jusqu'à présent de voir comment se passe effectivement le dépouillement. C'est public et à chaque étape on a pu voir les différents candidats sont alignés par ordre alphabétique sur le tableau. L'urne a été vidée devant tous et la commission locale évidemment continue en procédant au dépouillement proprement dit. Dans certains bureaux de vote, on a enregistré des bulletins nuls. On a pu aussi voir que dans une enveloppe, il y a eu deux bulletins d'un même candidat. Et cela a été considéré comme bulletin nul également. Donc au moment où je vous parle, député Tongo, le dépouillement se poursuit ici au centre du lycée d'Aquanor. On le rappelle, nous sommes à Bonamoussadi dans l'arrondissement de Douala 5e où je me trouve avec notre cadreur Nono Fetue. Well, you sure heard it right, Deputy Tongo. However, those reports were made for the special presidential election program anchored by Deputy Tongo on Sunday. Well, we still continue with the presidential elections and voting. The Minister of Secondary Education, Pauline Nalova-Lyunga, joined hundreds of voters in the Southwest region to cast her ballot at the Bill and Scott Nursery and Primary School polling station in Limbe. She expressed delight, saying she's proud to have fulfilled her civic duty while praising the deployment of Elekam. Pauline Nalova-Lyunga, Minister of Basic Education, actively fulfilled her civic duty today by casting her vote in the October 12 presidential election in Cameroon's Southwest region. Arriving at the polling station with determination and a smile, she exemplified the spirit of democratic participation, encouraging others to exercise their right to vote. Her presence was a significant highlight of the day, symbolizing the importance of education leaders in shaping the country's future, not only through policy but also through active citizenship. As she queued patiently, she greeted voters warmly, sharing motivating words and reinforcing the message that every vote counts. It's not every day that one chooses who the head of state of a country can be. And so when I do this, I feel elated. I am so happy. And one of the things that I'd like to say openly is that I am so proud of Eleka. What I have seen here gives me great pride that Cameroon can do something which is reliable, that Eleka can do something which is reliable, and that the administrators and the Cameroonians as a whole, those who are heading these stations, that they can do something that can be reliable. I'm very happy to undertake what I've just done right now. Voting process was smooth and peaceful, with security officials ensuring order and the staff facilitating a quick and organized experience. This positive atmosphere was echoed by other voters who expressed pride in participating in the nation's democratic process. Minister Nalova-Lyunga's involvement today reminded everyone that the future of Cameroon depends on engaged citizens. Her action sets a strong example for young people and educators alike, linking the value of education with that of civic responsibility. This moment, simple yet powerful, highlights the unity and hope embodied in Cameroon's electoral exercise as the country heads toward a pivotal choice today. Through her vote, the minister not only fulfilled her duty, but also inspired others to do the same. Voters in Limbe, or some voters in Limbe, have expressed frustrations over the challenges encountered during casting or when casting their votes on Sunday, October 12, 2025, ranging from the relocation of polling stations without their notice to difficulties finding their names on voter lists, which slowed down the process in several areas. Katran Kone has this report.
This organization has been reported at some polling stations in Limbe, Fako division of the Southwest region, as residents came out to cast their votes. So it's a very worrying situation. Number one, our polling station was supposed to be located within the premises of the CBC school itself. But this morning, we went there was nobody. And then by chance, someone informed us that it has been relocated to this government nursery primary school. So that is the first worry. According to this local, confusion is being caused by the misplacement of voters' names on the list. When I came here, my polling booth was indicated as E, CBC primary school E. There on the list, it is a different person's name that is, against my number. Then I've been going round and forth, going round on all the polling stations until it is now, more than an hour after that, somebody is informing me that he has seen my name somewhere. So let me go and check if actually my name is on that list in a different polling station with a different number against my name. So, well, if I should have such a problem, then imagine the number of people who will be going through such an ordeal. These challenges, as early as 8 a.m., a large number of inhabitants and authorities in Limbe turned out to vote, describing the atmosphere as far as fair and peaceful. Exercise is as easy and smooth as possible. I came, I had no problem. I saw my name, number 77. I entered inside and I did my civil responsibility. And to look at my polling center to the Senate delegation, and I can say that the voting has been going on smoothly. We hope that this is going to be the situation for the rest of the day. I think I went into the polling centers and I found all the ballot papers. I also noticed that the various representatives of the various political parties were there. So we hope that in Limbe we are going to have smooth elections. It is important to note that at the time of this report, the 2025 presidential election is currently taking place nationwide today, October 12, and no major incident has been recorded. Well, it's October 13 and the voting has definitely come to an end. And tonight's newscast has also come to an end. Ladies and gentlemen, thanks for staying with us. Do have a blissful night in the company of our programs. Good night to you, Rian Donkeng. Bonne soirée à vous, Nila Donnel. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été des nôtres. Et bonne suite des programmes sur Spectrum Télévision.